Bienvenue dans la Conciergerie Podcast, le podcast qui t'aide à bâtir une conciergerie rentable et sereine dans la location courte durée. Que tu débutes ou que tu gères déjà plusieurs biens, ici on parle concret, terrain, stratégie et méthode pour faire grandir ton activité de conciergerie. Je suis Vanessa, j'ai moi-même développé ma conciergerie et maintenant je forme d'autres conciergeries à développer la leur et chaque semaine je te partage des retours d'expérience, des conseils actionnables ou des interviews d'acteurs inspirants du secteur. Mon objectif, t'aider à passer au niveau supérieur étape par étape. Dans l'épisode du jour, on va parler des 5 galères qui t'attendent en haute saison. Tu vas découvrir comment les anticiper, les gérer avec sang-froid et même en rire parfois. Un épisode à ne pas rater si tu veux traverser l'été sans burn-out. Si ce podcast t'aide, pense à t'abonner, à laisser un avis 5 étoiles et à le partager à quelqu'un qui se lance. Tu crois que ça va bien se passer? Tu verras. La haute saison, c'est un peu comme un grand 8. T'es excité au départ, mais tu ressors souvent secoué. Surtout si t'es pas préparé. Alors laisse-moi te partager 5 galères ultra classiques et comment les éviter ou les gérer. Galère numéro 1, le client ne part pas à l'heure. Imagine, il est 11h30, ta femme de ménage t'appelle, paniquée, elle est devant la porte, les voyageurs sont toujours dedans et ils avaient oublié l'heure du check-out. Résultat, t'es en stress total, tu risques un double check-in, un avis négatif, une logistique à revoir en urgence. Ma parade, c'est de mettre des rappels automatisés la veille matin même, une clause de pénalité dans ton règlement intérieur, même symbolique, ça aide, et en dernier recours, un message poli mais ferme du style « Bonjour, notre équipe est sur place pour le ménage. Merci de libérer le logement comme convenu. Sans réponse, nous serons contraints d'intervenir. » Galère numéro 2, la panne en plein week-end. Une fois, j'ai eu un chauffe-eau qui a lâché le 15 août. Et là, c'était mission impossible pour trouver un plombier. Le client te harcèle, menace de partir et toi, t'es au mariage de ta cousine à 300 km. Ma leçon, c'est qu'il faut toujours avoir un fichier d'intervenants disponible les week-ends et jours fériés. Stocke aussi des éléments de dépannage basiques, des fusibles, des ampoules, un déboucheur, etc. Et anticipe avec une visite technique avant la haute saison, c'est-à-dire maintenant. Galère numéro 3, le ménage qui n'a pas été fait. T'imagines, tu ouvres ton téléphone, 17h, notification Airbnb. Bonjour, on vient d'arriver, l'appartement est sale, les draps sont utilisés, la poubelle est pleine. Et là, tu réalises, le ménage prévu à 11h n'a jamais été fait. Ton prestataire a zappé, s'est emmêlé les pinceaux ou a annulé sans prévenir. Et toi, t'as zéro solution à 17h un samedi. Alors comment gérer ou comment éviter ça? Eh bien, d'abord, j'ai appelé une femme de ménage dispo en urgence. Merci d'avoir des plans B. Et j'ai offert une compensation immédiate au client, une réduction et une bouteille de vin. J'ai mis aussi en place un système de validation visuelle. Par exemple, le prestataire doit m'envoyer une photo logement prêt obligatoire à chaque rotation. Et surtout, j'ai appris à ne jamais supposer que c'est fait. La confiance n'exclut pas le contrôle. Galère numéro 4, le prestataire qui te lâche. Un grand classique, ton prestataire ménage qui t'annonce qu'il part en vacances en plein été ou pire, qui ne répond plus. Et toi, t'as 3 ménages à enchaîner aujourd'hui. Mon conseil, c'est de constituer une team plan B de backup en avance. Offre aussi une prime de dispo pour la haute saison et prévoit un petit express pour former un remplaçant en 24 heures si besoin. Galère numéro 5, le client insatisfait et ultra exigeant. Celui-là, il cherche la petite bête. Il manque une petite cuillère, le rideau est froissé, j'ai vu une poussière derrière le canapé. Et bien sûr, il menace de te mettre un 2 étoiles. Mon bouclier anti-tension, c'est un kit d'accueil nickel. Tout le nécessaire, bien présenté. Une checklist de ménage béton, que je partage d'ailleurs dans le kit haute saison, et un petit geste de compensation immédiat du style « Merci pour votre retour, j'en profite. Je vous offre X pour compenser ce désagrément. » Tu reconnais certaines de ces galères, eh bien c'est normal, on y passe tous, mais tu peux les éviter avec un peu de préparation. Ces 5 galères dont on vient de parler, elles ne sont pas théoriques. Elles arrivent, elles surprennent, elles épuisent. Mais tu peux faire autrement, tu peux anticiper, t'organiser et surtout ne pas être seul. C'est exactement ce que j'ai créé avec le kit haute saison. C'est pas une formation, c'est pas juste une formation, c'est ton filet de sécurité pour traverser ta première haute saison sans stress. Avec moi, je t'accompagne pas à pas pour anticiper les urgences, sécuriser ton organisation et savoir exactement quoi faire quand ça part en vrille. Et il y en aura toujours, tous les étés, toutes les saisons. Et surtout, tu ne seras pas seul. Tu auras accès à la hotline privée spéciale haute saison, un WhatsApp pour t'épauler en cas de pépin, pour débriefer une galère ou juste pour souffler quand c'est trop. Si tu veux passer l'été en mode pro, sans t'écrouler, c'est ce kit qu'il te faut. Tu retrouveras d'ailleurs toutes les infos dans la description de cet épisode ou dans le lien dans ma bio Instagram. Franchement, c'est le meilleur investissement que tu puisses faire avant l'été. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je te dis à la semaine prochaine.